Probabilité 2. Probabilité conditionnelle. Première partie, calcul de la probabilité conditionnelle à l'aide d'un arbre de probabilité. Probabilité conditionnelle. Voici la définition de la probabilité conditionnelle. Soit A et B, deux événements d'une expérience aléatoire tels que P de B est différent de 0. La probabilité que l'événement A se réalise sachant que l'événement B s'est réalisé se nomme une probabilité conditionnelle et se note P de A sachant B. Donc, la barre verticale qui est placée entre le A et le B se lit sachant. Donc ici, ce qui est particulier, c'est qu'au départ, nous avons deux événements différents et qu'on cherche la probabilité qu'un événement se réalise, sachant que l'autre s'est déjà réalisé. La définition formelle est la suivante. P de A sachant B, c'est le nombre de cas favorables à A et à B sur le nombre de cas favorables à B. Ici, vous lisez sur la probabilité conditionnelle dans d'autres manuels. Vous verrez probablement la définition utilisant la notation ensembliste, qui est la suivante, P de A intersection B sur P de B. Mais dans cette capsule, nous ne travaillerons ni avec la définition ici de probabilité, ni avec la notation ensembliste. Nous allons plutôt calculer la probabilité conditionnelle à l'aide du diagramme en arbre. Donc, nous allons traiter des cas simples qui peuvent se représenter par un diagramme en arbre et nous allons calculer la probabilité en utilisant les valeurs qui sont inscrites sur le diagramme en arbre. Voyons tout de suite un premier exemple. D'un groupe de 8 adultes et 5 enfants, on désire former une équipe de 3 personnes. Sachant que la première personne choisie est un enfant, calculez la probabilité que les deux autres personnes soient également des enfants. Alors, l'indice ici que nous sommes en présence d'une probabilité conditionnelle, c'est l'expression « sachant que ». Donc, on relit le texte. Nous avons 8 adultes et 5 enfants et on désire former une équipe de 3 personnes. Il y aura donc 3 étapes à l'expérience aléatoire, le choix de la première personne, le choix de la deuxième personne et le choix de la troisième personne. On nous dit sachant que la première personne choisie est un enfant. Donc ici, c'est comme si la première étape avait déjà été effectuée. La première personne est déjà choisie et on sait que c'est un enfant. La réponse est connue. Donc, sachant cela, on veut calculer la probabilité que les deux autres personnes soient des enfants. Regardons l'arbre de probabilité. On a 3 sections à l'arbre, le choix de la première personne, le choix de la deuxième personne et le choix de la troisième personne, et à droite sont indiqués tous les éléments de oméga. Voilà. Alors, si on relit la question, sachant que la première personne choisie est un enfant, donc tout de suite, on sait qu'on est dans cette partie du diagramme, la première personne est un enfant, l'information est connue. Donc, c'est comme si notre point de départ devenait ce point-ci, parce qu'on sait déjà que la première personne choisie est un enfant. Donc, ça devient finalement comme notre nouveau point de départ, au lieu d'être ce point de départ qu'on utilise habituellement. Donc, on part d'ici et on cherche la probabilité que les deux autres personnes soient également des enfants. Donc, ce qu'on cherche, la probabilité d'obtenir un deuxième enfant et un troisième enfant. Donc, tout simplement, on va multiplier les deux probabilités ici qui sont sur les branches. Donc, à partir d'ici, on a 4 douzièmes fois 3 onzièmes comme valeur de probabilité d'obtenir 2 enfants. D'accord? Donc, c'est comme si on éliminait vraiment la première étape et on obtient un nouveau point de départ. Donc, il ne nous reste qu'à multiplier les deux probabilités ici. Donc, la réponse ici, pour la probabilité, eh bien, tout d'abord, on peut définir nos deux événements. A, les deux autres personnes choisies sont des enfants. Et B, la première personne choisie est un enfant.
Donc ici, P de A sachant B, sachant que la première personne choisie est un enfant. Calculer la probabilité que les deux autres personnes choisies soient des enfants. Donc, on multiplie tout simplement les deux probabilités qui sont sur les branches. 4 douzièmes fois 3 onzièmes, ce qui donne ici en simplifiant 1 onzième. Donc, pour calculer une probabilité conditionnelle ici, on fait une lecture de l'arbre de probabilité. Voyons un deuxième exemple. Sachant que la première personne choisie est un adulte, calculez la probabilité que les deux autres personnes ne soient pas deux adultes ou deux enfants. On va commencer par définir nos événements. Sachant que la première personne choisie est un adulte. Donc, le sachant que, on va l'associer à l'événement B. La première personne choisie est un adulte. Et A, calculer la probabilité que les deux autres personnes ne soient pas deux adultes ou deux enfants. Voilà. Donc, on cherche quoi? On cherche P de A, sachant B. Sachant que la première personne choisie est un adulte, on cherche la probabilité que les deux autres personnes ne soient pas deux adultes ou deux enfants. Alors, allons voir dans l'arbre de probabilité et partons du fait que la première personne choisie est un adulte. Si la première personne choisie est un adulte, notre nouveau point de départ est donc celui-ci. On veut calculer la probabilité que les deux autres personnes ne soient ni deux adultes ni deux enfants. Donc, on pourrait obtenir quoi? On pourrait obtenir adulte avec enfant ou bien enfant avec adulte. Donc, on va utiliser notre principe d'addition puisqu'on a deux résultats différents. 7 douzièmes fois 5 onzièmes plus 5 douzièmes fois 7 onzièmes. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. 7 douzièmes fois 5 onzièmes plus 5 douzièmes fois 7 onzièmes, ce qui donne 35 132e plus 35 132e, ce qui donne ici 70 132e et en simplifiant 35 66e. Voilà. Voyons un deuxième exemple avant d'inscrire nos informations sur notre feuille résumée. Exemple 2. Une compagnie fabrique des piles. 90% des piles fonctionnent correctement et 10% ne fonctionnent pas. On utilise un test de contrôle pour vérifier la qualité du produit. Après un certain temps d'utilisation du test, on s'est rendu compte que le test accepte 4% des piles défectueuses et refuse 5% des piles qui fonctionnent correctement. Soit les événements A, la pile est acceptée par le test, et B, la pile fonctionne correctement. Calculer P de A sachant B et P de A' sachant B'. Alors, relisons le texte tranquillement. 90% des piles fonctionnent correctement et 10% ne fonctionnent pas. Regardons l'arbre de probabilité. Ici, F signifie fonctionne et D signifie défectueux. Si on pige une pile au hasard, nous avons 90% des chances qu'elle fonctionne et 10% des chances qu'elle ne fonctionne pas. Par la suite, on utilise un test de contrôle pour vérifier la qualité du produit. Après un certain temps d'utilisation du test, on s'est rendu compte que le test accepte 4% des piles défectueuses et refuse 5% des piles qui fonctionnent. Donc, le test n'est pas parfait ici. Le test accepte 4% des piles défectueuses. Donc, ça veut dire que si on a choisi une pile défectueuse, eh bien, il y a 4% des chances que le test accepte cette pile et 96% des chances que le test refuse la pile. Donc, c'est comme si on disait que le test est fiable à 96%. Il laisse passer 4% des piles défectueuses en les étiquetant comme des piles qui fonctionnent bien.
Donc, on a donc ici notre branche 0,04 et la deuxième branche 0,96. Et aussi, le test refuse 5% des piles qui fonctionnent. Donc, si on a une pile qui fonctionne, nous avons 5% des chances que le test refuse la pile contre 95% des chances que le test accepte la pile. Voilà. Donc, on cherche ici, sachant que la pile fonctionne correctement, B, calculer la probabilité que la pile soit acceptée par le test. Je vous laisse essayer ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Alors ici, quel était le nouveau point de départ, sachant que la pile fonctionne correctement? Nouveau point de départ. On cherche quoi maintenant? Probabilité que la pile soit acceptée par le test. Donc, la réponse, tout simplement, c'est 0,95. Sachant que la pile fonctionne, on a 95% des chances qu'elle soit acceptée par le test. Tout simplement. Maintenant ici, sachant B', sachant que la pile ne fonctionne pas correctement. Événement complémentaire ici, le contraire de B. Donc, sachant que la pile est défectueuse finalement, nouveau point de départ, quelle est la probabilité que A' se réalise? Quelle est la probabilité que la pile soit refusée par le test? Donc, on part d'ici, on cherche la probabilité qu'elle soit refusée par le test, 0,96. Voilà, tout simplement. Allons maintenant inscrire ces informations sur notre feuille résumée. Alors ici, probabilité conditionnelle, la définition nombre de cas favorables à A et à B sur nombre de cas favorables à B. On utilise l'arbre de probabilité ou bien un tableau, ce que vous verrez dans la deuxième partie. Alors, vous pouvez indiquer ceci et vous tracez un exemple d'arbre de probabilité avec un calcul. Voilà, je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques exercices. Voici un premier exercice pour vous. Je vous laisse lire le texte et répondre aux questions. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Voici tout d'abord l'arbre de probabilité. Alors, on cherchait ici tout d'abord la probabilité que la personne ait obtenu son permis et qu'elle ait suivi un cours. Donc ici, ce n'était pas une probabilité conditionnelle. Nous avions un et non pas un sachant que. Donc, il fallait multiplier tout simplement les deux probabilités, suivi un cours et une réussite pour l'obtention de son permis. 0,54 fois 0,8 égale 0,432. Et B, que la personne ait obtenu son permis sachant qu'elle a suivi un cours. Ça, c'est différent. Donc, sachant qu'elle a suivi un cours, le nouveau point de départ est placé ici. La probabilité qu'elle ait obtenu son permis, les chances de réussite, 0,80. Voilà. Voici l'exercice 2. Je vous laisse lire le texte et répondre aux questions. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici l'arbre de probabilité pour l'exercice 2 et les réponses aux questions. Quelle est la probabilité que ce soit une fille anglophone? La probabilité que nous ayons une fille est de 11/25e et qu'elle soit anglophone est de 4/11e. Il fallait tout simplement multiplier les deux probabilités, ce qui donnait 4/25e. Maintenant, la probabilité que ce soit un anglophone, sachant qu'on a choisi un garçon. Alors, sachant qu'on a choisi un garçon, notre nouveau point de départ ici, quelle est la probabilité que ce soit un anglophone? 5/28e, tout simplement. Aucun calcul à faire ici. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Je vous invite à écouter la deuxième partie dans laquelle vous verrez une deuxième façon de calculer la probabilité conditionnelle.
Je vous souhaite un bon travail.